Je suis pasteur Alfred Oulemou. Je suis le manager fondateur de Synergie TV, une télévision numérique sur les plateformes. Et donc une télévision avec une équipe jeune, avec une vision de pouvoir créer une télévision avec un autre regard, un contenu local mais très varié et très comestible pour de nombreux téléspectateurs hors du pays. Et je voudrais tout de suite remercier, comme on le dit, le bon Dieu, mais plus particulièrement le directeur général Sekouba Savané de la télévision nationale RTG, parce que c'est après le déploiement, le dernier déploiement qu'il a opéré au niveau de Boulbiné, parce que j'ai fait 8 ans comme chef de service production-réalisation de la télévision nationale, animateur, journaliste en même temps. Et tout dernièrement, dans le dernier redéploiement, nous avons été envoyés à Boulbiné. Et tout le monde sait que Boulbiné, aujourd'hui, est inopérationnel. Et quand je suis arrivé, l'idée m'est arrivée de pouvoir mettre en place quelque chose afin de continuer à générer ma vision. Pour le moment, Boulbiné RTG2, qu'on appelle RTG2, est inopérationnel. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Et moi, on m'a envoyé comme responsable de la programmation. Responsable de la programmation, qu'est-ce que je vais programmer? Un média public, un média d'État, c'est la vitrine du pays. C'est la vitrine du pays. Donc, il faut vraiment les moyens, il faut la formation, il faut les choses. 30 ans, je suis à la RTG, je ne me rappelle pas un seul jour avoir participé à une session de formation quelconque quelque part. Et c'est tout dernièrement d'ailleurs, à la faveur donc de la formation en management et leadership qui a été concoctée par le CEPA, le service de la fonction publique pour la formation de l'administration, qui nous a donné, donc c'est une seule formation pendant 30 ans, c'est la seule formation que j'ai reçue, ça c'est un. De deux, donc techniquement, pour tous ceux qui sont dans la technique évolue, la technique avance, et aujourd'hui, nous passons à des dimensions numériques très miniaturisées, donc il faut amener les travailleurs de la télévision nationale, du média public, du média d'État, à être au niveau, à la hauteur. Déçus parce que les moyens n'y sont pas, il faut le dire ainsi. Quand vous arrivez aujourd'hui au plateau, nous n'avons plus de plateau digne de son nom. Un seul plateau qui est multi-utilisé, qui est vraiment dans une dégradation aujourd'hui, il faut le dire ainsi. Et pour avoir été responsable de la production et de la réalisation, donc gestionnaire de ce plateau, si on n'a pas une télévision, c'est le plateau, une télévision, c'est le matériel, une télévision, c'est la formation. Et il n'y a pas ça aujourd'hui au niveau donc de la RTG, d'unité centrale comme je l'ai inventé. C'est moi qui ai inventé ce mot d'unité centrale des médias en République de Guinée. Il faut vraiment, pour que la RTG ait sa place, il faut les moyens et il faut le politique. Il faudrait que le politique accompagne aussi la RTG. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que quand une équipe de la RTG invite un ministre à un débat, le ministre refuse. Un haut cadre à un débat, il nazie. Mais un média privé quelconque invite un ministre, il est pressé d'y aller. Pourquoi? Ça dépend de l'orientation, ça dépend de l'angle de traitement des informations et autres. Donc, la partialité de traitement d'informations au niveau de la RTG doit être de mise afin de qualifier davantage la RTG pour que l'audience, nous avons perdu beaucoup d'audience aujourd'hui, ça il faut le reconnaître. La RTG a perdu beaucoup d'audience. Il y a des émissions qui ont pris leur départ à la RTG, mais qui se retrouvent dans d'autres médias et qui font le buzz aujourd'hui. Pourquoi? Simplement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de professionnels à la RTG, mais seulement il faut les moyens. Seulement il faut des dirigeants, il faut des managers. Je le disais souvent, une fois j'étais à une réunion au niveau de la présidence, je leur ai dit, on n'a pas besoin d'un journaliste comme directeur général de la RTG.
on a besoin d'un manager, un gestionnaire d'entreprise pour gérer cette grosse machine de l'État. Le regard que je porte sur la RTG est pétrie des professionnels, des agents professionnels, mais des professionnels qui s'essayent à la tâche. C'est-à-dire, à la tâche, ils essaient de s'améliorer de façon individuelle. Il faudrait que cette amélioration soit collective. Il y ait une formation. Et donc, il faudrait que la direction générale de la RTG accepte de qualifier davantage le personnel, d'acquérir du matériel neuf. Parce que le matériel qui se trouve aujourd'hui à la RTG, c'est du matériel que nous avons depuis 7-8 ans, qui a été livré par le groupe de CFI à la faveur quand M. Yamoussa Sidibé était encore directeur général. C'est ce même matériel qui est là encore aujourd'hui. La RTG n'a plus de matériel. Il faut équiper la RTG de façon numérique. Il faut amener des gens en formation. Ça, c'est une étape très, très importante. Et ce que je voudrais demander au niveau, je prendrai ce point, puisque vous m'avez posé la question pour avoir un regard sur la presse guinéenne aujourd'hui. Le pan qui est transversal de la RTG vers les autres médias, vers les autres groupes de presse, c'est la formation. La formation, j'insiste là-dessus, parce que nous remarquons que dans beaucoup de médias aujourd'hui, les jeunes ne parlent pas le français. Ils parlent français, mais ils ne parlent pas le français. Or, dans chaque corps de métier, il y a l'éthique et la déontologie, c'est-à-dire il y a des règles qui régissent le métier. Il faudrait d'abord que tu appréhendes, tu t'appropries le métier. Il faudrait que tu saches dans ce métier où je peux aller et qu'est-ce que je peux faire. Il faudrait que tu saches qu'en tant que journaliste, tu n'es qu'un collecteur, tu n'es qu'un observateur, tu n'as pas d'avis personnel à émettre. Or, aujourd'hui, par méconnaissance donc, de ce corps de métier, nous voyons plutôt des personnes qui interviennent comme des personnes positionnées pour défendre les intérêts des uns et des autres. Donc, le métier est laissé à gauche. La presse est devenue aujourd'hui le premier débouché d'emploi. Celui qui n'a même pas fait le journalisme, il n'a pas fait la communication, il n'a pas fait la sociologie, il a fait médecine, il est dans le quartier, il a un ami qui travaille quelque part dans un média, il dit « Oh, viens, je travaille ici, tu peux venir ». Il arrive, il fait 1 jour, 2 jours, il assiste au conseil de rédaction, il se croit déjà journaliste. Et donc, il faudrait que la RAC accepte de demander aux différents médias de former pour que nous ayons des journalistes qualifiés, des journalistes professionnels. Dans nos rangs aujourd'hui, il y a trop de brebis galeux. Le matériel, c'est bon, mais il faudrait que les gens acceptent de se former. Comme on le dit dans notre jargon, le TP, le transport, c'est bon, le gombo, c'est bon, mais il faut que les gens arrivent à se former. C'est extrêmement important. Je voudrais remercier déjà votre équipe d'avoir pensé à nous. Nous sommes, si vous voulez, l'un des derniers nés. Nous n'avons même pas encore fait les 4 pattes, mais vous avez pensé à nous, venir dans nos locaux. Je voudrais vous remercier au nom de toute l'équipe qui m'accompagne et vous dire merci pour ce travail que vous abattez parce que vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour nous. Aujourd'hui, que quelqu'un soit content ou pas, mais vous le faites pour nous, vous ne le faites pas pour vous-même. Vous ne le faites pas parce que vous voulez qu'on voit votre tête à l'antenne ou on parle de vous, mais vous le faites pour qualifier davantage notre métier. Et donc, c'est un remerciement à toute votre équipe.